l'émerveillement à l'origine de la découverte du contact improvisation et le désir d'expérimentation dans l'improvisation qui en a découlé n'ont eu de cesse de se renouveler et de se transformer chez les anciens membres de l'association qui sont les sujets de ce film. Il nous semble essentiel que ces paroles puissent avoir leur place, car elles permettent de toucher du doigt une recherche qui a certes une histoire, mais qui est toujours en cours aujourd'hui chez beaucoup d'entre eux. Les questions qui leur sont posées et dont ils s'emparent librement ravivent certes certains vieux souvenirs, mais c'est pour les faire passer dans le tamis de leur pratique artistique actuelle et de la danse qu'ils dansent aujourd'hui. We had a wonderful time, I remember. Yeah. All of us, even without language. And of course, we had a little language with Mark. Yeah. And then I'd had no idea we would meet again. Uh-huh. And then Mark came to visit us in Dartington, in England, Yeah. and invited us to come to Paris. And Steve could not go, so I went. When I arrived, you all were fantastically took care of me so that I didn't get lost, and I really appreciated it. And we were working in a theater. I remember a theater, tiny little theater. The Force Royale. We made a performance. Yes. I have a very strong memory of that first workshop that I offered, and the people, certain people. That was very great bonding. It was your idea to make a performance. Oh, really? Yes, you said we have to show people what this is. So we did that. So we did it. And we worked in that studio. Was that the time that Karine Saporta showed up in a leopard skin Exactly. unitard? Yeah, so, yeah, to me it was a really wild group of people, very different, except for you and Edith, I remember, and Martine and Didier. From the very start, that was my little world. Le fait d'avoir rencontré en même temps et John Cage et le contact est pour beaucoup dans une espèce de manière d'avoir embrassé tout un tas de pistes possibles, quoi, et pas simplement Mais ça, une technique. Bombe, c'était un super cadeau, hein. Incroyable. C'est avant et après. On s'est retrouvés en atelier. On exploitait, on explorait, on profitait de ce que nous avait transmis Steve et Lisa, certes, et puis on ne faisait pas que se retransmettre, on se transmettait des choses. Découvrir quelque chose m'a toujours donné envie de le partager. Ça définit un champ d'exploration où, bien sûr, le contact était extrêmement important, puisque c'était cette forme sans forme que pouvait prendre cette danse, mais qu'en même temps, les questions qui s'y posaient étaient valables finalement pour les autres danses, mais aussi pour n'importe quelle activité humaine. Qui continue toujours, parce que c'est cette conjonction entre je, mon axe, je sors de mon polygone de sustentation et je suis attentive en même temps à ce qui se passe à l'intérieur et toutes les antennes qui s'ouvrent à l'extérieur. Et c'est cet entraînement-là que je trouve extraordinaire et qui continue toujours.
Et là, maintenant, si je pense à la gravité, où on se disait fil à plomb, polydocone de sustentation, je suis plus, est-ce que je vais avoir des réflexes, est-ce que je me fais mal, est-ce que je me fais pas mal, etc. Je veux dire, moi maintenant, ce qui me fait jouir, c'est de me dire, attends, mais la gravité, ça déforme l'espace-temps. Le passage par la danse contact improvisation, qu'est-ce que tu peux en dire? Mine de rien, c'était une des plus importantes parce que c'était au début de mes apprentissages. Donc avec la danse Butoh, la danse contact improvisation était de marquer cette période de début des années 80. Donc forcément, je garde de traces, mais plutôt dans ma mémoire corporelle que dans mon esprit. Ce que je trouvais intéressant dans les propositions qui étaient faites de l'enseignement du contact, par exemple quand Didier proposait les lignes de force à partir du centre de gravité, moi en même temps je me proposais la segmentation. Et je dialoguais sur ces deux possibilités. Je les mélangeais, je conjuguais, je m'amusais avec ça. Je bossais dans le cinéma en tant qu'assistant à l'image et j'ai fait du son aussi. Et donc les règles de prise de vue sont toutes définies. Et lorsque Lisa a fait son stage au Centre américain, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le fait que sa proposition était très très ouverte. C'était de se filmer en duo, en alternance. Elle laissait une place d'investissement incroyable, sans règles précises. Effectivement, c'est un peu déroutant au début, parce qu'on n'a pas de clé de direction proposée bien définie, mais du coup, ça laisse une place très grande pour filmer. Je faisais ça avec Marc, donc au début, je me suis dit, il faut que je filme son visage, et en fait, après, non, tout est intéressant. Les pieds, n'importe quelle partie du corps est intéressante. Quand on a visionné la captation, Lisa, elle disait « Ah ouais, c'est pas mal ». Et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que l'important, c'était d'être présent et d'attraper le mouvement. Et on te roulait dessus, hein, c'était très agréable. Oui, voilà, on te roulait dessus. J'ai beaucoup porté et c'était très bien pour moi cette époque-là. C'était ça que j'ai appris à faire, à connaître le sol, la terre. J'ai beaucoup un grand souvenir de la Sainte-Baume, bien sûr, et du paillasson. Et ça a complètement formaté notre apprentissage. Moi, je pourrais, absolument. On a commencé dans une salle, il y avait un paillasson. 90 mètres carrés de paillasson, Oui. après, hein. Voilà, pendant un an. Ça glissait pas du tout. Ça glissait pas. C'était mou. C'est horrible. Sinon, ça recevait bien. Ça faisait, je sais pas, quelques mois que j'avais fait 3 ou 4 stages, et je me suis retrouvé à être à la Sainte-Baume. Oui, mais tu bougeais bien ta race. Oui, voilà. Mais je me suis retrouvé là-bas avec, je sais pas, on était à la Sainte-Baume, on était, je sais pas, 200, 300, je sais pas. Non, En 82. 80 82. On était 40. Ouais. Ah, 40 personnes. Alors, j'avais dit 30, mais... Il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, des États-Unis, de Pétaouchnok, etc. Et je me souviens d'un truc, c'était Marc qui avait lancé l'histoire, et simplement, ça veut dire, sans même parler de grandes choses. Pour commencer, rien. C'est moi qui l'avais dit. Et voilà, et ça, c'était vachement bien. Ce que j'avais trouvé formidable, moi, c'est la liberté, justement. Parce que si on a envie d'éviter, on évite. Si on a envie d'autre chose, on fait autre chose. Mais si on apprenait quand même comme ça qu'il faut faire pour la palette des choses réalisables. puis pour pas se faire mal. Pour rouler autour des épaules de Marc, il fallait pouvoir monter. J'ai très vite, pas oublié, mais un peu mis en
mis de côté ce côté liberté. Et je me suis dit, c'est une technique comme une autre, mais la grande différence, c'est que c'est pas moi l'enseignant, c'est la forme qui est enseignant. Tout était partage, en fait. Même avec les gens qui nous demandaient de faire les choses, il n'y avait pas d'injonction. C'était une manière tellement différente et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que j'attendais, quoi. Ma personnalité, ma vie a été orientée par cette expérience, quoi. Ce que je retiens, c'est l'élan, l'énergie, la communication, et puis l'espace du possible. Pour moi, cette période de ma vie, ça a été un moment où j'ai senti des capacités. Ça révélait ce dont j'avais besoin, comme peut-être pour définir un champ d'expérience. Enfin, de toute façon, c'est ça que ça a fait. C'était très très naturel de découvrir le contact. Et après des années, je trouvais toujours les mêmes trucs et ça m'a fait chier. Et je disais, mais comment je vais pouvoir faire décoller autrement cette chose qui est si merveilleuse sans tomber dans les trucs de... Surtout le plus dur, c'est ce que j'appelais le happy bubble, la boule heureuse. Ah, oui. Ça veut dire deux personnes commencent à danser ensemble et il n'existe plus rien. Ils ne savent pas où est le sol, où est le mur, où est le plafond, où est le truc. Et c'est vraiment ça qui m'a... Finalement, j'ai dit non, j'en peux plus. Happy bubble. Happy bubble. C'est des bulles heureuses. Ouais, oui. Voilà. Moi, je dirais des tas. Ou les limaces. Voilà. Ça marche. Il y a les spaghettis. Des tas cellulaires. Que c'est pas ça la danse en fait, l'improvisation. Peut-être le plus fort, c'est l'écoute. L'écoute du point de contact, l'écoute de l'espace entre. Et ça me sert toujours maintenant. Je veux des gens qui dansent et qui performent et qui sont dans un espace et dans un temps et qui n'ont pas simplement, qui ne savent pas uniquement où est leur centre, mais où sont tous les centres des molécules de leur corps et au-delà, et en relation avec les autres qui sont peut-être cachés dans un coin. Vous savez qui est là-bas, vous savez que vous êtes à vue et que vous avez une relation. Et c'est là où j'ai vraiment shifté. J'ai dit, bon, j'arrête, j'enseigne plus de contact. Maintenant, je vais adapter. Au départ, c'est les compositions instantanées, et après, et jusqu'à aujourd'hui, c'est les compositions en temps réel. But I can... No, actually, there's something... But it's not, we said we wouldn't do any contact. Is this contact now? Or is this contact? J'ai vraiment étudié de plus en plus les mécanismes qui font qu'on est dans l'instant ou qu'on n'est pas, qui est très très complexe en fait, et que j'ai développé, par exemple actif-passif, ça c'est le plus important, de donner aux gens la possibilité d'explorer leurs choix, leurs stratégies, leurs habitudes, leurs blocages, qu'ils soient psychologiques ou physiques ou j'en sais rien. Et ça a continué après quand j'ai vraiment arrêté de faire du contact. Enfin, j'ai jamais arrêté, mais il est parti ailleurs. Ouais. Et toutes les choses de toucher est devenu un peu secondaire quelque part de ce savoir vivant et avec l'environnement, dans tout le travail dans la forêt, où c'est vraiment, quand j'envoie des gens seuls dans la nature,
c'est justement pour travailler ces choses-là. Aujourd'hui, je continue à faire des spectacles, des performances improvisées, parce que je n'ai jamais réussi, ou rarement réussi, à faire une composition instantanée parfaite. Enfin, parfait, c'est peut-être pas parfait, mais on s'en fout, mais qui a un début, un milieu et une fin, et où tout le monde a été impliqué, tout le monde s'est ignoré, tout le monde s'est regardé, tout le monde s'est imité, tout le monde s'est... Enfin, il y a eu des unissons, il y a eu des contrepoints, il y a eu des actions tous ensemble. Tout ça, c'est possible, mais personne l'a fait. Personne n'a inventé. Sauf l'instant que ça se passe. Dans ce que j'ai l'impression de faire de mieux, de plus efficace, de plus plaisant pour moi, Danse Contact est vraiment tout à fait au cœur de ma façon d'écrire. Et dans la danse contact improvisation, moi je mettrais l'accent sur le mot contact au sens lien. Et le lien, il peut s'établir que si on est d'abord centré. Ce que j'ai investi, y compris professionnellement, la façon dont je gagne ma vie, de faire de l'économie pour des institutions, de réfléchir là-dessus. Comment je peux investir ça dans une compréhension du monde qui n'est pas, selon moi, véhiculée d'une façon claire et honnête par voie dominante. Et ça induit des choses qui maintiennent des situations extrêmement négatives pour les sociétés, pour les individus et pour les relations entre les individus. Pour moi, le contact, ça a été comme si j'avais appris à me recentrer et à évaluer, mais pas d'une façon intellectuelle, mais d'une façon totalement intériorisée, mon rapport à l'autre. Et sur la photo, je peux donner un exemple. Je suis tombé un jour sur un événement à Paris qui s'appelle le Carnaval tropical. C'est 20 000 personnes qui viennent des tropiques, qui vivent en général en France, et qui dansent dans la rue de Paris. D'abord, je suis avant le spectacle, au moment où les gens se maquillent, se mettent des plumes, des paillettes, se déshabillent, se rhabillent, tout ça. Et c'est absolument fabuleux. En gros, 10 secondes pour établir le contact avec eux. Voilà, vous voyez que j'ai un appareil, vous êtes en train de vous maquiller ou de danser, et je vais établir une histoire avec vous de très très courte. Et pour moi, le contact, il est aussi là. C'est physique, c'est vraiment une vraie physicalité. Je pense que ça, c'est pour moi le meilleur exemple dans quoi une technique peut être sensible, ou même on pourrait dire en quoi il y a une technique de la sensibilité. La grâce de la non-intention et en même temps d'avoir des pulsions pour des envies de faire des choses, mais en même temps de se défaire de ça très vite, par exemple. Et ben ça se conserve. Ce qu'on peut transmettre, le mieux, c'est éventuellement d'apprendre à apprendre. Quand je suis arrivé au conservatoire, ça faisait déjà, je sais pas loin de 20 ans que je pratiquais le contact, mais je sais bien qu'on attendait de moi qu'enfin les danseurs contemporains puissent facilement se sauter les uns sur les autres, faire des portées, se toucher, mais aussi le côté gymnique de la chose. En 19 années où j'ai enseigné, justement les moments de recherche se sont plutôt passés dans les 8-10 dernières années. Il y avait une sorte d'amitié qui faisait qu'ils avaient envie de chercher avec moi. L'exploration du mouvement, c'est quelque chose de très personnel et en même temps, ça a quelque chose un petit peu d'égoïste. Et comment faire en sorte que ce ne soit pas égoïste ? Égoïste dans le sens où quand tu explores le mouvement, tu ne sais pas si c'est partagé. Comment c'est partagé ? Et par exemple, dans les photos, pour moi, il y avait un moteur, c'était de saisir les moments où les personnes qui exploraient, il y avait une notion de plaisir dedans, un truc de satisfaction. Voilà. J'avais complètement oublié, ça m'est revenu en les regardant.
j'essaie de garder cette chose-là que j'ai appris avec Steve et Lisa, c'est que nous ne sommes pas c'est pas nous qui avons inventé, c'est venu, on a partagé, et maintenant vous faites partie des gens qui vont partager avec eux. Et voilà. Et le truc que tu as dit sur la gravité, tu vois, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que je travaille beaucoup avec la source qui est le centre, et maintenant j'essaie de sentir la gravité dans une molécule, dans un endroit ou même en dehors de moi. Sur ce qui est possible pour moi, comme de et 80% c'est la danse. C'est du Voltaire, ça? Pas la peine qu'on se touche ou qu'on se roule dessous. Si on veut, on peut, mais C'est ça qui est intéressant. le choc C'est ça qui est intéressant. de la Sainte-Baume avec Ouais. ça, c'était ça. C'est ça. C'était ouais. Leurs performances, on les voyait, ils se sont à peine touchés. Didier a donné un souvenir qu'en fait, ce qui lui avait plu dans cette performance, c'est qu'à un moment donné, Steve a fait une roulade aïkido et il est arrivé devant le nez de Lisa qui était complètement calme et c'était d'une justesse incroyable. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est du fait de travailler dans la matière, cette matière plus fine et matière. Si je mets à l'autre pôle des gens qui commencent à travailler dans l'énergie, et ils partent dans l'énergie, mais quelque part, on ne sait pas trop, c'est entre l'imagination, etc. Alors que là, c'est vraiment accroché à quelque chose qui est... C'est pour ça que ça m'a plaisir quand ils disent oh, I was feeling this really fantastic thing, and then it was over there. That was like I could feel there was something behind me. I said, come on, that's not very. That's your imagination, you know, which is important. L'imagination est très important, mais le reste aussi de la physicalité de la chose, tu ne peux pas échapper à la gravité. Je suis partie aussi du milieu contact parce que voilà, il y a longtemps. Et après j'ai essayé de retourner. Et quand j'y suis retournée, que j'ai vu comment c'était, les rencontres européennes de professeurs, etc., avec une copine, on a appelé ça les Happy Hippie Eggs. Ah mais c'est presque la même chose. Ben oui. Et ça c'était il y a assez longtemps. Egg, pourquoi egg? L'œuf. L'œuf hippie heureux. Ouais. Tu vois, on était restés dans... Toi tu dis Happy Bubble. Happy Bubble. C'était justement le systématisme. Je me rappelais que Steve avait dit, on lui avait posé la question assez rapidement, quand j'ai l'impression que je passe toujours par les mêmes chemins. Et il avait dit, c'est super simple, vous avez l'habitude de faire ça, vous voyez que vous allez faire quelque chose dont vous avez l'habitude, vous arrêtez et vous voyez ce qui se passe. C'est tout. Et ça, c'est fondamental. Voilà. Ça continue toujours, évidemment. Je faisais la danse du non. Je reste là, on continue à danser, mais c'est ta proposition de m'emmener là, non. Physiquement, non. Et l'autre, c'est yes. Et voilà. Quoi qu'il arrive, yes. Ouais. Voilà. Ça, c'est Ouais. Et en fait, et ça fait aussi des choses. Mais parce que la conscience est plus ouverte. Eh oui. Il y a celui du milieu, c'est tu ne sais pas, tu te rends pas compte. Au milieu, c'est l'habitude. C'est le consensus mou au milieu. Voilà. Moi, j'appelle ça le consensus mou. Mais si tu dis ah non, ah oui. Ah non. Ah non. Là, il y a une conversation. Moi, j'ai l'impression d'avoir entretenu beaucoup une sorte d'échange un peu secret, enfin assez secret, même sûrement, avec Steve dans la manière de m'adresser aux autres, tout en me sentant aussi désobéissant. Si je fais référence à ce dont vous parliez tout à l'heure sur le fait que d'autres comme Suzanne et Marc ont eu besoin de s'affranchir d'une certaine, je sais pas quoi, bienveillance,
contre la pratique du contact, oui, moi, je pouvais le dénoncer, mais je pouvais le dénoncer dès le départ. Des grandes embrassades un peu, qui me semblaient un peu emphatiques. Non, mais prendre soin, moi ça ne me gêne pas de prendre soin de l'autre, du moment qu'on peut aussi désobéir en même temps, que c'est aussi une manière Enfin, le jeu était suffisamment important et pour moi devait tellement pouvoir faire partie de ça que ça ne m'a pas posé de questions de cet ordre-là pour par exemple m'éloigner du contact ou des choses comme ça, pas du tout. Moi, j'ai eu aussi le grand plaisir de faire du contact et aussi l'idée de toujours passer par les mêmes chemins. Et puis depuis, ce qui m'interroge, c'est la physicalité de quelqu'un est reliée à la personne. Cette curiosité, le goût de la surprise, quoi, le goût de la surprise que l'improvisation donne, parce que ça, c'est vraiment un délice, quoi. De continuer à travailler dans d'autres disciplines plutôt corporelles. Moi, je me suis mise à chanter un peu, mais aussi, ça marche aussi. Ce plaisir-là, c'est inouï. Puis c'est infini, parce que ça continue. Hein. Moi, je fais des petits trucs comme ça toute seule, et ça continue à me surprendre, quoi. J'adore ça. Il y a un tas de choses que je ne peux plus faire, physiquement, je veux dire, c'est-à-dire revenir aux origines, mais quelle importance, je n'ai rien à faire, de ne pas pouvoir faire tout ça. Ce qu'il faut, c'est, à ce moment-là, c'est faire avec d'autres éléments que des corps lourds ou des corps trop actifs, ou je ne sais pas, enfin, on se débrouille, quoi. Mais justement, on a appris à se débrouiller. Le travail avec Anka, c'est faire partie d'un collectif qui est composé de personnes en situation de handicap et de danseurs bipèdes. Ça fait maintenant 7 ans que j'ai intégré ce collectif et ça me surprend toujours, cette capacité à créer de nouveaux mouvements. Les personnes en situation de handicap, on ne les prend pas en charge. Ce n'est pas du care, même si ça leur fait du bien. On leur propose plutôt des situations où elles sont en capacité de créer, de performer, de faire un spectacle. Et c'est notre vision de la danse qui en est sans cesse renouvelée. Pour comprendre les mouvements des os du crâne, je l'ai fait en salle de danse. Et quand j'ai commencé à essayer de comprendre les mouvements du frontal, les mouvements des différents os,
j'ai vu qu'il y avait une relation, et ça faisait des danses en fait, et une danse qui était très expressive alors que le sujet était éminemment très anatomique. J'étais à fond dans ces lois physiques, ces phénomènes physiques, la compréhension du corps, l'anatomie, et et avec le crânien, notamment ces révisions de crânien, je suis rentrée dans un domaine onirique. Tout ce qui était concentration dans la matière, ce que j'ai appelé la pensée physique, c'est devenu, j'ai rejoint un endroit, j'ai appelé ça le déclic, c'est-à-dire un endroit où en fait, c'est comme Alice au Pays des Merveilles, tu passes à travers le miroir et là tu rentres dans quelque chose qui est totalement... c'est une autre dimension, c'est complètement toi, tu es complètement là, mais tu suis l'histoire et c'est pas toi qui active l'histoire. C'est tellement extraordinaire d'être là, on ne sait pas comment ça se passe quand on l'a senti, et finalement, au fur et à mesure, eh ben, il y a eu des tactiques, il y a eu des gens qui ont amené des éléments, et dans ces éléments, il y a cet événement de John Cage, Steve Paxton, Lisa Nelson, voilà. Quand on improvise, on fait des choix intuitifs dans une myriade de possibilités offertes par les autres, par l'environnement, par son humeur, par la coiffure de la voisine, tout ça, tout ça. Et on aiguise une sorte d'instinct de la composition. Saisir la chance devient une réelle compétence. Et il n'y a pas de rôle qui ne puisse se transformer en son inverse. Il n'y a pas de jugement de valeur qui s'exerce. On est au service de la pièce en train de se faire. Et c'est le plus bel exercice démocratique que je connaisse. C'est un jeu qui est absolument magnifique. Évidemment, ça marche pas. De toute façon, c'est toujours très intéressant. L'idéal, un peu comme j'ai dit que le contact, je savais en quoi il m'avait modifié quand je dansais seul, je pense que je pourrais dire aussi que en quoi le contact m'a modifié si je reproduis une danse, par exemple. C'est-à-dire comment cette qualité-là peut rafraîchir quelque chose qui est très écrit. Pour moi, le rapport à la musique, il est très libre, vraiment très libre. Et surtout, si c'est pour la création, je pense qu'il a intérêt à être très libre, même s'il se construit beaucoup. Quand on devient conscient de ce qu'on représente dans une situation donnée, beaucoup de choix vont changer forcément. Et ça m'intéresse, et toujours d'ailleurs. Tu te poses pas la question, je fais ça ou je fais pas ça. Si tu fais ou tu fais pas, et tu auras quelqu'un en face qui va gérer et agir et réagir dans la situation. Et des fois, ça fait des flops, et des fois, ça fait des trucs incroyables. Et de transgresser. Parce que tu y vas, mais tu ne sais pas. Oui, voilà. Oui, tu y vas, mais tu ne sais pas. Il est goûteux.
40 ans de travail, c'est formidable. rien. Ça a rien. C'est pas du pipeau. Vous avez donné des outils. You give us tools. Et vous avez aussi donné l'idée d'inventer des outils. And also to invent the tools. Yes!